Voilà Charles. Donc moi c'est Charles. Charles est paysan charcutier à la ferme du Vieux-Poirier, qu'il exploite avec... Et moi, c'est Lauriane, la femme de Charles. Ces deux-là s'aiment beaucoup. La preuve, leurs deux enfants, Achille et Marius. Pour faire court, Charles et Lauriane élèvent en bio des cochons et des volailles qu'ils vendent dans leur magasin. Toute cette petite famille a un rêve. Avoir des sous pour les Lego. Mais non, pas celui-là. Sur une toute petite surface, 2,30 hectares, ce qui est complètement risible au niveau de l'agriculture, qu'on peut faire vivre une famille et surtout qu'on peut produire assez de choses pour nourrir plusieurs familles. C'est pas juste une agriculture de subsistance, mais vraiment une agriculture viable et reproductible. Et ouais, c'était pour proposer de la viande, ça c'est ce qu'on propose déjà, mais pouvoir rajouter du poisson, rajouter des fruits, des légumes, des champignons. Comme on fait des fruits, des légumes, ça serait chouette d'avoir des abeilles. Les abeilles, elles vont faire du miel. Oui, bon, d'accord, mais en pratique, ça se passe comment? Il va se faire en 2 grandes étapes en fait. On se disait que c'était un souci, notre écosystème en fait c'est beaucoup trop humide, il y a des sources sur ce terrain, ça nous posait problème et à un moment donné on s'est dit mais il faut qu'on réfléchisse et peut-être qu'il faudrait le transformer en avantage. Et pour le transformer en avantage, on s'est dit il y a plein d'eau, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc on va faire des étangs. Voilà. C'est vrai que et je pense que ça serait une bonne solution pour l'avenir parce que cette année nous l'a fait très bien remarquer. C'est vrai qu'on n'a pas de souci de quantité d'eau tout au long de l'année, mais le problème c'est que c'est mal réparti. Et donc voilà, je pense que stocker l'eau pour l'avenir, ça sera quand même une bonne force pour l'agriculture moderne, on va dire. Ces étangs, ça va nous permettre de faire du poisson, de faire des écrevisses. Donc ça fait une chose en plus qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Et d'un autre côté, ça va nous stocker le trop-plein d'eau en hiver et ça va être des réserves d'eau pour l'été. Et donc ça va créer une humidité tout l'été sur nos terres en fait. Autour de ces étangs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre des arbres. Mettre des arbres pour pouvoir non seulement mettre des fruitiers, pour pouvoir avoir des fruits et pour nos animaux et pour nos clients, pour nous. Et puis la deuxième étape du projet, ça va être vraiment d'intégrer la permaculture au niveau de l'élevage. Parce que finalement... c'est vrai qu'on a voulu, pas révolutionner l'agriculture bio, mais un petit peu la voir à notre manière. Hein. Mais on se rend compte que finalement on fait la même chose que les conventionnels, mais en mieux, avec un accès extérieur, beaucoup de place pour les animaux, avec une céréale bio, donc sans OGM et tout ça. Mais il manque ce côté lien à la terre finalement. Et c'est vrai que le porc, le porc et la volaille, finalement c'était des animaux qui valorisaient tous les restes de culture, les choses comme ça à l'époque. Et maintenant ça s'est perdu cette tradition-là. Et donc on veut vraiment réincorporer cet élevage dans une production fruitière, céréalière et tout ça. Et puis même, c'est aussi des animaux de sous-bois, en fait, à l'état naturel. Exactement. Et pour le coup, comme tu dis, on les met dehors, mais dehors, les champs, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Donc les animaux, quand il pleut, ils ne sortent pas. Quand il fait très chaud, qu'il y a beaucoup de soleil, ils ne sortent pas non plus. Donc ils sortent tôt le matin, ils sortent tard le soir. Ça, c'est pour les cochons. La volaille, c'est le même souci, sauf que la volaille, elle a encore peur des prédateurs, donc tout ce qui est buse, milan noir, des choses comme ça. Et finalement, la volaille, elle sort très peu, ou quand elle sort, elle est complètement collée contre le bâtiment, parce qu'elle a peur des prédateurs. Donc finalement, c'est aussi important de leur recréer leur écosystème qu'ils pourraient avoir à l'état sauvage. Et puis deuxième raison, on va mettre des arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers, les fruits qui seront trop mûrs ou qui peuvent être éventuellement malades vont tomber au sol. Donc ça va nourrir les cochons et la volaille. Et d'une autre partie, les fruits qui sont beaux, ceux-là, ils vont... Complètement notre petite vente au magasin voilà, chaque semaine. On va les récolter pour pouvoir les vendre aux clients. Après, il y a encore... un rêve encore plus fou derrière, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire tout ça, on voudrait installer une centrale de biogaz sur la ferme. Parce que pour le coup, on a les déjections des animaux qui vont être valorisées aussi au niveau du maraîchage. On veut faire des buttes en permaculture pour pouvoir y mettre des légumes. Ces buttes-là, en fait, c'est du compost de déjection, voilà, exactement. Avec de la bonne terre végétale par-dessus pour pouvoir y mettre des légumes. Mais on ne va pas pouvoir que valoriser comme ça les déjections. Et pour le coup, on s'est dit, tout le reste des déjections, si on s'autoconstruisait en fait une centrale de méthanisation pour faire du biogaz et pour pouvoir produire de l'électricité au niveau de la ferme en fait. C'est vrai que c'est aussi, je pense, le deuxième problème de l'avenir, donc il y a l'agriculture, et je pense c'est l'accès à l'énergie. Et c'est vrai qu'être autonome au niveau alimentaire et énergétique, je pense pour l'avenir, ça sera quand même une force pour l'agriculture.